Les secrets de maman et... Ouh. Les mamans vont écouter d'abord un peu musique. Hein. Ça fait du bien. Les secrets de maman et on est où là? Les secrets de maman et j'arrange. Dansons-nous tous ensemble. On est où là? Wouh! Louange éternelle, dansons-nous ensemble, les mamans, on est où là? Ouh, on y va! Ouh! Kakaboé, on y va les mamans! Les mamans, dansons-nous ensemble. On est où les mamans? Ils sont où les mamans? Les mamans dans le monde entier. Ouh, François aussi. Ça va aller. Ça va aller. Ouh. Les secrets de maman et louange éternelle. On est où là? Dansons les mamans. Nous tous ensemble. On y va. Merci, 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 merci les mamans. Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour tous mes soeurs dans le monde entier. Kaba bonjour, kaba bonsoir. Les secrets de maman et les mamans. Encouragez maman Mado. Abonnez-vous. N'oubliez pas de s'abonner. N'oubliez pas de donner pouce bleu. Hein? Pouce bleu. Encouragement quelque part. Partagez beaucoup les mamans. J'amène les bonnes histoires pour vous rencontrer. Les histoires vraies. Ce qui se passe dans les foyers. Hein? Ce qui se passe dans vos foyers là, les mamans dans le monde entier. Je sais que les histoires que je rencontre là, il y a parmi les mamans là que vraiment que eux là ils vivent ça. Mais encouragez aussi parce que maman Mado amène les bonnes choses pour partager avec tous ses sœurs. Les sœurs aussi doivent encourager aussi quelque part, hein, les mamans. Encouragement, hein? Abonnez-vous, partagez, donnez le pouce bleu. Le pouce bleu là, ça ne compte rien à donner. Hein? Partagez aussi, là, ça ne coûte même pas une seconde pour partager avec les amis. Encouragement aussi. Hein? Ça ne coûte rien les mamans. Hein? Donc, les mamans dans le monde entier, aujourd'hui, là, le terme de notre histoire, là, qu'on va partager, nous tous, les mamans dans le monde entier, là, le terme, c'est que quand le couple, ça commence de fini là. Donc, quand l'amour, ça commence de finir dans une couple. Hein? Quand il n'y a plus l'amour, entre les deux personnes là. Donc, quand l'amour, ça commence de disparaître. Quand l'ombre, ça commence de rentrer dans vos couples là. Hein, les mamans, c'est ça qu'on parle aujourd'hui. C'est ça le terme.
Donc, quand l'amour, ça commence de partir, quand ton moitié, il a commencé de disparaître, il a commencé de quitter dans ton cœur, un peu. Hein, les mamans? Quand il n'y a plus l'amour, il y a les discussions. Quand il n'y a plus l'amour, il y a les chicanes. Quand il n'y a plus l'amour, il y a les injures. Il y a les mauvais langages qui sont dans la bouche. L'autre ne veut pas écouter l'autre. Hein? Il n'y a plus le respect. Quand l'amour, ça disparaît dans nos cœurs. Hein? Quand nos cœurs, là, ne peuvent plus supporter notre moitié. Hein? C'est les injures, c'est les chicanes, c'est les mauvais langages. Hein? Les mamans dans le monde entier. Hein? Donc, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Tous les mamans dans le monde entier, tous mes soeurs dans le monde entier. Mais vous, les papas, je vais parler pour les papas et pour les mamans. Mais vous, mes frères là aussi. Mes frères là aussi là, il y a certains hommes, quand ils ne t'aiment plus, là, les choses, ça commence à changer dans son cœur. Si le papa t'appelait 10 fois par jour, il commence à t'appeler seulement une fois au téléphone. Ou bien des fois, quand il sort là, il part au travail, ou bien il sort, il part au travail. Il t'appelait à tout moment. Ah, chérie, comment tu vas? Ah, je veux seulement prendre des nouvelles. Ah, qu'est-ce que tu es en train de faire? Ah, qu'est-ce que tu as apporté? Quelle couleur robe que tu as apportée aujourd'hui? Donc, ça veut dire que papa t'aime. Donc, l'amour est là. Papa peut t'appeler même 1000 fois par jour. Quand papa vient au travail, il t'amène des cadeaux. Quand papa vient au travail, les bijoux partout, c'est pas partout dans le corps. Quand papa vient au travail, il te raconte tout ce qui s'est passé dans son travail. Mais quand l'amour, ça commence à finir dans le cœur de l'homme, quand l'homme il sort, il part au travail, d'ailleurs, dès qu'il quitte la maison, pour qu'il te fait bijoux, ou bien pour qu'il te dise que ma femme, on va se voir dans bientôt, je pars au travail, je te fais bisous. Quand il n'y a plus l'amour, il n'y a plus ça. Hein? Il n'y a plus ça. Donc, quand papa se réveille seulement, il se lave. Il prend son sac. C'est toi, la maman, qui doit venir lui demander amen. Tu ne prends pas petit déjeuner, tu pars déjà. Il te répond que non, moi je pars, je n'ai pas le temps à manger parce que je suis en retard là. Donc, quand papa te dit que je n'ai plus le temps à prendre petit déjeuner, je suis en retard, comment de regarder l'air, son cellulaire là. Ça veut dire que l'amour, ça commence à disparaître. Hein? Il n'y a plus de causerie. Il n'y a plus qu'un bisou. Bisous, porte-toi bien, fais attention à toi, je vais manger telle nourriture. Papa ne te dit pas, ne dit plus que je vais manger aujourd'hui là, c'est que je vais manger la sauce jaune avec les plantains. Ou bien aujourd'hui, je vais manger foutou. Ou bien aujourd'hui, je vais manger sauce grain. Prépare-moi un bon sauce grain là, avec un bon foutou là. C'est ça que je vais manger quand je vais venir, la chérie. Si papa ne te dit plus ça, ça veut dire que l'amour, ça commence à disparaître. Quand papa part au travail, on ne t'appelle plus. Le téléphone s'est fermé. Il n'y a plus les appels 5 fois, 10 fois. C'est toi qui vas l'appeler. Quand tu l'appelles, le téléphone s'est fermé. Parce que quoi? L'homme ne veut plus te répondre. Parce que l'homme, l'amour, ça commence à disparaître dans son cœur. Quand papa vient au travail, au lieu qu'il finisse le travail à 17 h, avant, quand il y avait l'amour, il finit le travail à 17 h, 17h20, papa il est à la maison. Donc, comme il n'y a plus l'amour, papa finit le travail, au lieu de rentrer à 17h20 comme il faisait là. Papa va rentrer à 19 h. Quand papa rentre à 19 h, dès qu'il vient là, il ne te dit, mais même pour te dire bonjour, bien bonsoir, même pour te dire bonsoir là, c'est difficile. Il n'y a plus les bijoux. Toi qui demandes que, mais chérie, tu ne me salues pas. Après, te dis, ah, bonjour. Bon, il te dit seulement que bonjour. Tu dis amen. Et la journée, comment tu es passé la journée de travail aujourd'hui? Donc, il te répond parce qu'il est, donc, tu sens, il a envie de répondre, mais il n'est pas là. Donc, forcé quoi? Une façon de répondre que tu quittes seulement dans le chemin, je vais passer. Parce qu'il n'y a plus l'amour.
Parce qu'il n'y a plus l'amour. L'amour, là, ça a commencé de disparaître. Donc, papa, il est en train de préparer son chemin. Parce qu'il ne t'aime plus. Mais toi qui es aveugle, tu ne sais pas. Tu ne sais pas que papa ne t'aime plus. Donc, des réponses bizarres, quand il rentre à la maison, même pour te dire bonsoir, c'est difficile. Il monte dans la chambre. Tu lui dis, bon, comme tu es venu là, il y a la nourriture, il va te dire, ah non, moi je n'ai pas faim. Ou bien je vais manger plus tard. Alors qu'avant, quand papa vient seulement avant quand il y avait l'amour, quand l'amour ça chauffait dans le cœur là, quand papa il arrive seulement au travail, ah chérie, tu es où? Dès que tu les bisous de gauche à droite. Ah chérie, mon amour, tu as préparé quoi? Papa ne va même pas monter en haut, papa va s'asseoir seulement au salon. En même temps, l'homme te dit seulement que moi j'ai faim. Tu as préparé quoi? Fais-moi manger. Là, il y avait l'amour. Quand il vient, là, quand il y avait l'amour, les cadeaux, les pots de fleurs, les bouquets de fleurs, les cadeaux de gauche à droite, les mains sont remplies avec les cadeaux. Donc, quand l'amour, ça a disparu, là, tout ça, là, ça en est de disparaître aussi. Il n'y a plus les cadeaux, il n'y a plus les appels au téléphone, il n'y a plus les causeries. Quand papa vient seulement, il passe seulement son temps au téléphone. Quand papa vient seulement, tu demandes que tu veux manger. Ah, je veux manger plus tard. Vous voyez ça, les mamans? Donc, ouvrez vos yeux. Commencez de regarder. Commencez de voir. Mon mari, avant, quand il partait au travail, il m'appelait 10 fois. Maintenant, mon mari, quand il part au travail, il m'appelle seulement une fois. 2 fois, quand je l'appelle, il ferme le téléphone. Quand mon mari rentre à la maison, il me faisait bijoux de gauche à droite. Maintenant, il n'y a plus bijoux. Hein. Il me dit seulement bonsoir en distance. Ça veut dire que l'amour, ça en est de disparaître. L'amour, là, ça en est de partir doucement, doucement. Donc, l'homme, il en est de préparer son chemin ailleurs. Quand papa rentrait au travail, c'est à la porte qu'il te dit que chérie, tu as préparé quoi? Tu as dit que j'ai préparé sauce grain avec foutou. Papa va dire, donc, il commande d'enlever chemise devant la porte. Donc, ça veut dire que papa, l'amour est là. Donc, comme l'amour a commencé, l'amour, il n'y a plus l'amour dans le cœur. Quand papa vient seulement, en haut dans la chambre, il monte. Même pour saluer, c'est difficile. Même pour, dans son cœur, là, il ne te supporte plus. Il ne te porte plus dans son cœur. Donc, son cœur, donc c'est la haine qui est en train de venir dans son cœur, là. La haine, il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'amour. C'est la haine qui commence de venir dans le cœur, là, maintenant. Dans la chambre, là, même, on ne peut même plus parler. La nuit, quand vous dormez, là, le papa te donne le dos. Tu demandes, mais, mon mari, pourquoi maintenant tu dors, tu me donnes le dos? On ne se parle même plus. Il n'y a plus rien qui se passe entre moi et toi. Hein? Quand je vais te parler, tu ne veux même pas m'écouter. Tu me dis, ah, tu as sommeil. Mais avant, il n'y avait pas que, ah, tu as sommeil. C'est toi-même qui me provoque. Pour qu'on doit parler. Pour que je ne dois pas dormir. Maintenant, c'est toi qui dors maintenant avant moi. Tu me tournes le dos. Tu es devenue une femme. Papa va te répondre que je suis fatiguée. J'ai travaillé toute la journée. Vous voyez ça? Donc ça veut dire que l'amour, ça en est de disparaître. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour dans le couple. Ça veut dire que c'est l'ombre qui est en train d'installer dans votre couple. Là. Donc, commencez d'observer vos maris. Hein? Côté femme aussi. Quand tu vois aussi, maman là, maman aussi travaille, papa travaille. Quand maman, il n'y a plus l'amour de son côté, hein? Maman va commencer de dire, ah, comme tu vois là, moi là, quand je viens au travail là, je suis fatiguée. Je suis fatiguée là. Ce n'est pas seulement moi seule que quand j'arrive au travail, je dois rentrer à la cuisine. Ce n'est pas seulement moi seule, quand je viens au travail, je dois préparer. Ici là, pays des Blancs, ici, il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Hein? Donc la personne qui vient premier à la maison doit faire la cuisine. Donc ça veut dire que maman, l'amour là, l'amour des côtés de papa, ça en train de disparaître. Deux fois, tu écoutes la femme qui te dit, bon, comme tu vois là, comme toi, tu aimes toujours me déranger au lit là. Tu aimes toujours demander des rapports sexuels à tout moment là. Moi maintenant là, je suis fatiguée. Quand je viens au travail,
Ça ne m'étonne pas. Donc, ce qu'on va faire, donc, par semaine, tu écoutes la maman qui dit à papa, par semaine, moi et toi là, on dort dans la chambre. Donc, tu ne me touches pas. Tu me laisses dormir parce que je pars travailler. Je suis tellement fatiguée. Donc, je ne veux pas les dérangements. Je ne veux pas les embêtements. Donc, par semaine là, seulement moi et toi, peut-être que les rapports sexuels, peut-être que c'est seulement une fois par semaine. Ou bien une fois par mois. Ou bien 2 fois par an. Ça veut dire que l'amour, le cœur de maman, ça en train de disparaître. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour. Quand la femme commande de te dire maintenant que les rapports sexuels, là, on doit commencer à le faire seulement une fois par semaine. Ou bien 2 fois par mois. Ça veut dire que maman, l'amour, ça en train de disparaître. Alors qu'avant, maman, c'est maman qui demandait papa là. C'est maman qui ne laissait pas l'homme tranquille. C'est maman qui était là. Partout. Partout, partout, déranger son mari à tout moment. Donc, comme il n'y a plus l'amour, il n'y a plus ça. Comme il n'y a plus l'amour, on commande de calculer. Ah, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Les rapports sexuels. Il n'y a plus. Maman ne prépare plus. Maman ne lave plus les habits de son mari. Maman ne regarde plus si son mari part au travail, s'il est propre, si les habits sont repassés. Maman seulement au téléphone. Quand il vient dans son travail, c'est seulement au téléphone. Il n'a plus le temps de son mari. Quand maman prépare, il met la nourriture. Quand papa rentre, papa dit, ah, qu'est-ce que tu as préparé aujourd'hui? Maman qui répond, regarde la nourriture, j'ai préparé la nourriture, c'est dans des marmites, va te servir toi-même. On est pays des blancs. Je suis fatiguée. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour. Ça veut dire que l'amour qui était là avant ça a commencé à disparaître. L'amour que maman, quand papa venait là, papa va trouver seulement la table, tout c'est bien arrangé. Quand papa va rentrer au travail là, c'est maman qui va commencer à enlever les chaussures. Maman qui va partir chercher de l'eau avec citron. Maman qui va masser les pieds de papa. Maman qui va partir nourrir son mari. Met la nourriture dans les assiettes. Il nourrit son mari. Hein? Tout ça là, ça en est de disparaître. Hein? Donc, commencez d'observer vos femmes. Commencez d'observer vos femmes. Quand vous voyez que ce que ma femme me faisait avant, et maintenant, il n'y a plus ça. Ça veut dire que l'amour, ça en est de disparaître. Ça veut dire que l'amour, ça en est de partir un peu. Ton moitié en est de partir ailleurs. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant pour que cet amour-là, ça doit venir? Amour qui était avant là, comment on doit faire pour que ça doit maintenant venir? Parce que quand il n'y a plus l'amour, c'est les chicanes. Quand il n'y a plus l'amour des deux côtés, c'est les chicanes, c'est la haine. C'est les mauvaises paroles. On va passer toute la journée sur Internet, sur les réseaux sociaux. Rien que communication. Rien que communication. Hein? Parler avec les amis. On n'a plus le temps de l'autre. Parce qu'il n'y a plus l'amour. Quand on part monter ou l'on part dormir, on se donne le dos. On ne se parle plus. Parce qu'il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus de nouvelles. Quand papa rentre au travail, on ne demande pas les nouvelles. Quand maman rentre au travail, on ne demande pas les nouvelles. Dès qu'on rentre seulement à la maison, la figure est attachée. On ne dit pas bonjour à l'autre. On ne dit pas comment ça va à l'autre. Parce qu'il n'y a plus l'amour. Parce que l'amour, ça a commencé à disparaître un peu. Il n'y a plus l'amour. Parce que quand il y avait l'amour, dès que maman rentre au travail, il dit bonjour. Il fait bisou à son mari. Ou bien dès que l'homme rentre au travail, il fait bisou à sa femme. Il lui dit bonjour, comment tu as passé la journée? Mais quand il n'y a plus de communication, quand ça ne passe plus comme avant, ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour, les mamans. Commencez de poser les questions. Commencez de réfléchir, c'est qu'il n'y a plus l'amour, c'est que ton moitié l'en de disparaître, ton moitié l'en de préparer. Il est en train de préparer sa place pour partir. Mais toi qui es aveugle là, tu penses seulement, ah, ça va passer. Ah, mon mari là, des fois il fait ça, hein, ça va passer. Ah, je connais mon mari là, il aime trop ça. Mon mari il aime trop faire les caprices. Des fois là, il change même. Je ne le connais même pas. Des fois, il change de caractère. Des fois, il fait comme une femme là. Moi, je ne sais même pas. Des fois là, quand il vient au travail là, il me boude. Il me dit même pas bonjour.
Il me boude, même si je l'appelle, même si je lui parle. Il va me répondre comme je suis une étrangère là. Mon mari aime toujours me faire ça. Et après quelques jours, tu vas lui voir venir. Ah chérie, comment tu vas? Ah chérie, je m'excuse d'autres jours là. Ah chérie, excuse-moi. Avec le truc de travail là, mon mari aime toujours comme ça. Mais maman, ouvre les yeux. Ce n'est pas que mon mari aime toujours comme ça. Ouvre les yeux. Ça, ce n'est pas une vie. Ça, ce n'est pas une vie. Un homme qui va rentrer à la maison, trouver sa femme à la maison, il ne te dit pas bonjour. Il ne fait pas bisous. Il ne te parle pas. Il t'ignore comme tu es devenu inconnu. Et 3 jours après, quand ça lui tente, il te parle. Maman, ce genre d'amour, hein, ça, ce n'est pas amour. Hein. Ce genre d'amour, c'est vomir. Vomir ça de toilette là. Ça, ce n'est pas amour. Ce n'est pas amour là. Que l'homme que tu vis avec lui, l'homme que tu vis, vous vivez ensemble là, français aussi. L'homme que vous vivez ensemble, même maison, vous dormez même lit. L'homme là, il quitte le matin, il part au travail. Dès qu'il arrive à la maison, il ne te dit pas bonjour, il t'ignore. Il t'ignore. Il peut faire ça, même 3 jours, 4 jours, il t'ignore. Et quand son esprit vient maintenant en place, là, il sait maintenant que tu es sa femme. Et comment il t'a parlé? Maman, les relations comme ça, n'acceptez pas. Les relations comme ça donne les migraines. Ça donne les maladies incurables. N'acceptez pas les relations comme ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça, là, on n'appelle pas ça un amour. On appelle ça vivre en guerre. Ça c'est vivre vraiment en guerre. Même les militaires ne vivent pas comme ça. Ça, ce n'est pas un amour. Les mamans, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Ou bien tu vois une femme qui va rentrer à la maison, une femme qui boude son mari là. Quand il rentre à la maison au travail, il va dire bonjour, elle va dire bonjour, mais c'est comme on est en train de forcer dire bonjour. Hein? Elle te parle, c'est comme on est en train de lui forcer pour te parler. Hein? Elle veut te servir la nourriture, c'est comme elle te lance seulement la nourriture comme ça, comme une chien. Parce qu'il n'y a plus l'amour. Parce que cette femme-là ne t'aime plus. Parce que cette femme-là, elle en est de préparer sa place ailleurs. Hein? Les choses comme ça, n'acceptez pas ça, les papas. L'amour comme ça, n'acceptez pas ça. Ça, ce n'est pas un amour. Ou vous êtes ensemble, ou vous n'êtes pas ensemble. Hein? L'amour qui commence, que ça commande des chicanes, ça commande des querelles, ça commande les séparations des lits, ça commence que pour en avoir les rapports sexuels, on doit dire que non, dans 1 mois, dans 1 an, une fois. Non, ça, ce n'est pas l'amour. Ça, là, c'est l'esprit démon. C'est l'esprit satanique qui veut maintenant installer dans votre couple. C'est l'esprit satanique qui veut installer dans votre couple, maman, papa. Hein? Ça là, quand vous commencez de voir les choses comme ça dans votre couple, quand vous commencez de voir les choses comme ça dans votre couple, les choses comme ça qui se passent, commencez de poser les questions. Commencez de trouver les solutions. Parce que votre couple là, ça commence de se séparer à petits coups. Ouvrez vos yeux. Commencez de parler. Commencez de trouver les solutions. Parce que si ça commence comme ça là, tu laisses maman, tu négliges. Mais maman, c'est toi qui vas être perdant. Tu commandes de voir ton mari a comment de changer comme ça là. Ton mari commande de te répondre d'une façon au hasard comme ça. Le mari qui rentre au travail à 17h commence à rentrer à 20h. Le mari qui rentre à la maison, il te salue, il te donne des bijoux partout. Quand il vient, il t'amène les cadeaux. Il n'y a plus les cadeaux, il n'y a plus les bijoux. Le mari qui rentre à la maison, quand il rentre là, sa figure est attachée, c'est comme on lui a tapé. Le mari qui rentre à la maison, si tu lui poses seulement une question comme ça, c'est comme tu en es de lui injecter les piqûres. Maman, cette relation-là, commencez de poser les questions. Ça veut dire que votre couple, là, ça a commencé de séparer petit coup. Le couple, ça a commencé de séparer les mamans. Ça veut dire qu'il n'y a plus de couple. Ça veut dire qu'il n'y a plus l'amour. Parce qu'on dit que quand il y a l'amour, il y a tout. L'amour amène tout.
Mais s'il n'y a plus l'amour, c'est le stress, c'est les migraines, hein? C'est les maladies incurables, c'est les injures, c'est les insultes, c'est le mauvais langage, hein? C'est le téléphone, les réseaux sociaux, qu'on va rester communication dans les réseaux sociaux le matin jusqu'à le soir. Quand l'autre rentre là, l'autre ne regarde pas l'autre à la figure. Même s'il va te dire bonjour, c'est vraiment comme ça, au téléphone, c'est vraiment comme ça. Hein? Bonjour, comment ça? Oui, bonjour. Comment ça va bien? C'est vraiment comme ça. Ou bien vous restez là, même salon, au salon, au canapé. L'autre ne communique pas, l'autre ne parle pas l'autre. Rien que le téléphone. Vous regardez la télé ensemble. L'autre dans des paroles, il n'y a pas les paroles, il n'y a pas communication, il n'y a pas le dialogue. Ça veut dire que votre couple, ça en train de finir, maman. Commencez de trouver les solutions. Commencez de trouver les solutions. Le couple, qu'il n'y a plus de dialogue, il n'y a plus de communication. Hein? Il n'y a plus les choses que vous faites ensemble, comme vous faisiez avant. Tout ça en train de disparaître, les mamans. Tout ça en train de disparaître. Maman, commencez de trouver les solutions, les mamans. Commencez de trouver les solutions. Ou bien l'homme qui rentre à la maison, dès qu'il rentre là, en même temps, il ressort. Quand il va sortir, avant qu'il sorte, tu demandes que, mais, chérie, tu pars où? Il te demande, ah, pourquoi tu me demandes que je pars où? Tu me demandes que je pars où, pourquoi? Tu es devenu policier ou bien enquêteur. Quand un homme commence à répondre comme ça, là, maman, fais attention. Maman, fais attention. Commencez de poser des questions, commencez de trouver les solutions. Ça veut dire que ton couple, là, ça est en train de mourir. Le couple, ça est en train de disparaître à petits coups. Maman, commencez à chercher les solutions où? Commencez à chercher les solutions. Sinon, tu seras en retard, hein? Tu seras en retard. Quand l'homme va te dire seulement que comme tu vois là, mets-toi à la porte. Ou bien divorce. Ou bien moi et toi, c'est fini. Ou bien tu vois l'homme partir, il n'est plus revenu. Maman, ça là, ça veut dire que toi, maman, tu as trop dormi. Réveille-toi dans ton sommeil. Commencez de surveiller ton mari. Donc, commencez de surveiller comment ton mari, quand il rentre à la maison, ses gestes qu'il présente, ses gestes qu'il fait, comment il te parle, quand il vient au travail, quand il part au travail, combien de fois qu'il t'appelle dans la journée. Combien de fois qu'il t'appelle dans la journée. Quand il rentre à la maison, sa façon de parler devant toi, sa façon d'agir, sa façon de t'accueillir dans ses bras. Maman, tout ça là, ça compte. Hein? Tout ça là, ça compte dans une couple là. Tout ça là, ça compte des mamans dans le monde entier. Tout ça là, ça compte. Donc, faites attention les mamans. Faites attention aux... Ne dormez pas dans votre couple. Ne dormez pas dans votre mariage. Il faut toujours qu'il y ait communication dans votre mariage. Il faut toujours la dialogue, maman. La dialogue, communication. Ne restez pas là parce que mon mari, il est énervé. Il ne me parle pas. Mon mari me boude. Quand je prépare, mon mari ne mange pas. Ou bien il mange à peine. Quand mon mari part au travail, mon mari ne m'appelle plus comme avant. Hein? Quand mon mari vient au travail, il ne m'amène plus les cadeaux. Quand mon mari rentre à la maison, il ne me fait plus bijoux. Quand moi et mon mari, on dort à la chambre, mon mari me tourne le dos. Quand je lui touche, c'est les injures, c'est les chicanes. Maman, commencez de parler. Commencez de trouver les solutions. Ne reste pas là la bouche fermée. Parce que quand tu vas rester là la bouche fermée, maman, tu vas risquer de perdre ton mari. Tu vas risquer de perdre ton mari. Maman, commencez de parler. Trouvez les solutions. La dialogue, communication. Hein? Transparent dans les foyers. Ne dis pas que parce que l'autre a fait là, moi aussi je vais faire là. Non. Ça, ce n'est pas bon. S'il n'y a plus l'amour, si ton mari ne t'aime plus, si ton mari ne fait plus les choses qu'il faisait avant quand il y avait l'amour, pose les questions.
Demande à lui, qu'est-ce que tu as fait? Que tout ça là, ça en est disparu. Qu'est-ce que tu as fait? Que tout ça là, il en est d'agir comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Il doit qu'à te parler. C'est ton mari qui va te parler. Il va te dire la vérité. Tu lui demandes qu'est-ce que tu l'as fait quoi? Pour qu'il a changé brusquement comme ça. Pourquoi il en est d'agir comme ça? Ou bien il ne t'aime plus. Ou bien ne veut plus de toi. Il doit qu'à te dire la vérité. Au lieu de commencer de faire toutes les cérémonies. Au lieu de commencer de faire toutes les cérémonies là. Commencer il ne veut plus te parler. Il ne veut plus manger ta nourriture. Quand il part au travail, il ne te dit pas au revoir, il ne te fait plus les bijoux. Quand il est au travail, il ne t'appelle plus, alors que c'est lui qui t'a appelé 10 fois par jour. Quand il vient là, il n'y a pas une bonne accueil. Quand il vient, il te boude. Il n'y a pas les cadeaux, les Saint-Valentin. Il n'y a rien qui te donne, même pas te souhaiter Saint-Valentin. Hein? Les fêtes, anniversaire, le jour de ton anniversaire, il ne connaît même plus le jour de ton anniversaire. Même pas pour souhaiter bon anniversaire. Même pas pour t'amener dans un restaurant pour manger. Ou bien regarder un bon film. Il n'y a plus ça. Maman, si tu vois que tout ça, là, ça en est de disparaître, maman, commencez de parler. Commencez de parler. Ne reste pas là la bouche fermée. Parce qu'il y a beaucoup de mamans qui ont perdu leur mari comme ça. Là. Il y a beaucoup de mamans qui n'arrivent pas à parler. Il y a beaucoup de mamans qui ferment leur bouche. En disant que tout ça là, ça va passer. C'est le temps qui est comme ça. On laisse le temps au temps. Maman, maintenant là, on ne laisse plus le temps au temps. Quand tu remarques quelque chose dans ton foyer, quand tu remarques quelque chose dans ton couple, maman, il faut parler. Fais assis à ton mari, tu lui parles. Il faut chercher les bons moments. Surtout les causeries là, c'est à la chambre. Hein? Il y a les causeries des salons, il y a les causeries à la chambre. Les causeries comme ça entre la femme et l'homme, c'est à la chambre, maman. Quand tu vois que tout ça là, ton mari, il a changé, maman, il faut parler à ton mari. Il faut lui poser les questions. Il faut trouver une solution. Il faut parler, dialoguer transparent. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça là. Hein? Le mariage, qu'il n'y a plus de communication, il n'y a plus, comment je peux dire, ce n'est plus chaud comme avant. Hein? Il n'y a plus l'amour comme avant. Hein? C'est devenu, ça comment devenir froide. Ça comment devenir froide, maman. Tu vas perdre ton mari. Ou bien toi, papa, tu vois ta femme. Hein? Avant, il t'accueillait bien. Avant, il prenait soin de toi. Avant, il préparait bien pour toi. Avant, là, il prenait soin de tes habits, ton habillement. Il prenait soin de toi à la chambre, partout. Et tu vois, la femme maintenant, il n'a plus ton temps. La femme maintenant, c'est rien que dans les réseaux sociaux. La femme maintenant, il ne prépare plus, il ne te donne plus la nourriture comme avant. Il ne prend plus soin de toi. Et donc, il s'en fout de toi. Papa, ne reste pas là, les yeux fermés. Commencez de chercher les solutions, papa. Commencez de chercher les solutions. Commencez de chercher, commencez de parler. Cherche à parler, papa. Demande à ta femme qu'est-ce que tu l'as fait qu'il a changé comme ça. Demande à ta femme qu'est-ce que tu l'as fait qu'il a changé brusquement comme ça. Demande à ta femme que tu l'as fait quoi. Ou bien il ne veut plus de toi. Ou bien il l'a trouvé ailleurs. Hein? Parlez. Dialoguer. Hein? Dans une couple là, c'est le dialogue qui amène tout. C'est la transparence. Pour sauver votre couple, c'est parler. Transparent. Si vous parlez là, que l'autre il a tort là, si l'autre il doit connaître que oui, j'ai tort, ce que j'ai fait, j'ai mal agi, je dois demander les excuses. Si dans une couple là, vous ne connaissez pas vos torts là, ce n'est pas bon. Hein? Que c'est toujours monsieur qui a raison. C'est toujours monsieur qui a raison. Monsieur n'a jamais tort. Quand c'est mauvais là, c'est pour la femme. Quand tout est bien et rose, c'est toujours monsieur qui a raison. Mais toi, papa là, toi, mon frère là, si dans ton couple là, que c'est toi qui as toujours raison, c'est toi qui as toujours raison. Mais papa, ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Des fois, il faut accepter que oui, j'ai mal fait.
Oui, j'ai mal agi. Oui, j'ai mal parlé. Oui, j'ai mal répondu ma femme. Oui, les gestes que j'ai présentés devant ma femme, ce n'est pas bon. Je dois demander les excuses. Oui, ce que j'ai fait, ce n'est pas bon. Hein? C'est comme ça. C'est comme ça qu'on doit faire dans une couple. C'est comme ça qu'on doit agir dans une couple. C'est comme ça. Mais il ne faut pas seulement que c'est toi qui as toujours raison. C'est toi qui as toujours raison. L'autre, c'est toujours fautif. L'autre, c'est toujours qui ne fait pas les choses comme il faut. L'autre, c'est toujours elle qui fait les choses qui ne sont pas bonnes. C'est toujours la femme qui est mauvaise. C'est toujours la femme qui est méchante. C'est toujours la femme qui ne prépare pas bien. C'est toujours la femme qui n'accepte pas mis à la maison. C'est toujours... Non. Non, dans un couple, ça ne marche pas comme ça. Non, 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 non. Dans un couple, les choses, ça doit être équilibre. Ça doit être équilibre dans une couple, là. On ne doit pas seulement baser, mais les mauvaises choses à la femme, les bonnes choses à l'homme. Ou bien les bonnes choses à la femme, les mauvaises choses à l'homme. Non. Ça doit être toujours équilibre. Je parle toujours ça. Parce que moi, je suis seulement là pour donner les conseils. Je sais qu'il y a plupart les femmes. Il y a plupart les femmes qui vivent en fer dans des foyers. Il y a plupart les hommes aussi qui vivent en fer dans des foyers. Quand il y a un problème là, il y a les chicanes. Eux n'arrivent pas à trouver les solutions. Parce que pour eux, trouver les solutions, c'est pour chicaner. Quand le monsieur commence de parler, que la dame, la maman, la dame, elle veut parler, c'est les chicanes. C'est les chicanes. L'autre ne peut pas écouter l'autre. Mais ça ne marche pas comme ça dans une couple. Ça ne marche pas comme ça. Quand le feu s'est allumé, qui va éteindre? Si vous deux là, vous allumez le feu, qui va venir éteindre le feu chez vous? Qui va venir éteindre le feu chez vous, les mamans? Donc ça ne marche pas comme ça. C'est équilibre. Commencez d'apprendre que quand l'homme parle, la femme doit écouter son mari. Et quand l'homme finit de parler, la femme aussi parle. Ou bien quand la femme parle, l'homme aussi doit écouter sa femme. Ce n'est pas que tu dis que parce que c'est toi qui porte pantalon là. Non. L'homme doit respecter sa femme. Quand la femme parle, l'homme doit fermer la bouche. Écouter sa femme pour le respect. Et la même chose, quand l'homme parle, la femme doit écouter son mari pour le respect. Le respect, ce n'est pas seulement un seul côté. Hein. Le respect, c'est les deux côtés. Tu veux que je te respecte? Toi aussi, il faut me respecter. C'est comme ça que ça marche. Je m'excuse, je dois boire un peu. Parler aussi, c'est du travail. Comprenez-moi. C'est ça que je dis que le respect là, c'est les deux côtés. Quand l'autre parle, l'autre doit écouter l'autre. C'est comme ça. Ce n'est pas que toi, l'homme, tu veux seulement que toi qu'on doit écouter. Et la femme, tu ne veux pas écouter la femme. Parce que tu dis que tu es le père de la famille. On ne refuse pas. Tu es le père de la famille. La maman aussi, elle est la maman de la famille aussi. C'est ça. Donc le respect, c'est les deux côtés. On n'a pas dit que quand l'homme il marie la femme, ça veut dire que la femme, elle doit revenir, comment je peux dire? Elle doit être ton esclave. On n'a pas dit que quand la femme, il se marie, ça veut dire que l'homme doit être ton esclave, toi la femme, non. Non. Comment je peux dire? Vous savez, hein, dans une couple là, quand il y a toujours l'autre a dit, l'autre monte, l'autre va monter, l'autre ne veut pas descendre. On doit monter, 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 monter. Et qui va descendre? Il n'y a personne qui va descendre. Nous tous, on est égaux. Nous tous, on est égaux. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça ne peut pas marcher. Donc l'autre, quand l'autre monte, l'autre doit descendre. Quand l'autre monte, l'autre doit descendre. L'autre descend, l'autre doit monter. C'est comme ça. Surtout le respect.
Respectez-vous. Papa, maman, respectez-vous. Quand dans votre couple, là, il y a le respect, là, tout ça, là, ça marche dans de bonnes conditions. Quand il y a le respect dans une couple, là, tout ça marche à la merveille. Mais quand il n'y a plus le respect, que l'amour, ça commence à disparaître, les chicanes, ça commence à rayer, les injures de gauche à droite, les insultes de gauche à droite, non. Ça veut dire que ces couples-là, ça en train de tomber. Ça en train de tomber. Ça en train vraiment de prendre fin. Le couple, dans une couple, à tout moment, il y a toujours les chicanes. À tout moment, il y a toujours les injures. À tout moment, c'est l'autre qui va bouder l'autre. L'autre, quand l'autre parle, l'autre ne veut pas répondre. Toujours les injures. Toujours les injures. Toujours les chicanes. Mais ça là, ce n'est pas bon. Les enfants de Dieu ne peuvent pas vivre comme ça là. Ou vous êtes ensemble, ou vous n'êtes pas ensemble. Et les mamans dans le monde entier. Les mamans qui aiment toujours cacher les choses dans leur cœur. Même si son mari va lui torturer n'importe comment. Même si son mari va l'insulter. Même si son mari va lui maltraiter. Seulement, il va garder dans son cœur, dans son cœur, dans son cœur. Mais maman, tu vas garder les problèmes dans son cœur jusqu'à arriver où? Jusqu'à le jour que tu vas mourir et l'homme va rester vivre. Maman, ça ne marche plus comme ça maintenant. Les mamans commencez de parler. Commencez de parler les choses qui sont dans votre cœur, les mamans. Ne gardez plus les mauvaises choses dans votre cœur. Si votre mari là vous rend la vie difficile, commencez de parler. Parle à lui. Trouvez les solutions. Dis à cet homme-là, j'en ai assez. J'en ai assez la façon que tu me tortures. J'en ai assez. Si tu ne veux plus de moi, dis-moi, on se sépare. Au lieu de commencer de me torturer comme ça. Commencez de me torturer comme ça. Commencez de me donner des maladies incurables. Je ne veux pas les maladies incurables. Je veux vivre. Donc si ça ne va pas moi et toi, on trouve une solution. Au lieu de commencer de me torturer comme ça. Commencer de m'insulter. Commencer de me bouder. Quand tu viens, tu ne manges pas ma nourriture. Quand tu sors, tu rentres tard. Quand je te demande, tu m'insultes. Hein? Quand tu es au travail, tu ne m'appelles plus comme avant. Hein? Tu ne me demandes plus. Si ça va bien, ça ne va pas. Il n'y a plus de causeries. Hein? Le jour de Saint-Valentin, tu m'ignores. Tu ne me souhaites même pas. Le jour de mon anniversaire, tu m'ignores. Tu ne me souhaites même pas. On est où? Les mamans dans le monde entier, n'acceptez pas ça. N'acceptez pas ça. Un genre homme qui vous rend la vie difficile comme ça, maman, mettez cet homme-là à la porte. Mettez cet homme-là à la porte. Parce que cet homme-là ne veut plus vivre avec toi. Il ne veut plus vivre avec toi, maman. Il est en train d'arranger son chemin. Doucement, doucement, doucement. Savoir comment il va te lâcher, comment il va te laisser. Mais avant qu'il te laisse, il te laisse avec les maladies incurables sur toi. Il te laisse avec la douleur dans ton corps, dans ton cœur. Et les mamans, n'acceptez pas ça. Vous voyez, la vie d'aujourd'hui, là, c'est très court, les mamans. Vous-même, regardez là. On était 2019, on est aujourd'hui 2020. Dans bientôt 2021, dans bientôt 2023, les mamans profitez de la vie, oh. Ne laissez pas vos hommes vous torturer comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui ne vivent pas dans leur foyer. Et il y a aussi beaucoup de papas qui ne vivent pas dans leur foyer. Ils ne vivent pas. Ils souffrent. Ils souffrent. Des mamans, les papas, le temps s'est arrivé. Que vous commencez de parler, oh. Si vous voyez que votre couple est là, que ça ne va pas, maman, trouvez les solutions. S'il n'y a plus les solutions, séparez-vous. On n'a pas dit que le mariage était oreillé. Dans une mariage, ne dit pas que quand je me suis mariée là, je suis arrivée. Non, hein. On ne dit jamais que je suis arrivée dans une mariage là. Parce que tout ça peut arriver.
Mais pour empêcher que le pur, ça arrive, c'est la dialogue, c'est communication, transparent, le respect, surtout le respect. Je sais qu'il y a plupart des papas qui ne respectent pas leurs femmes. Il y a plupart des papas qui ont la bouche facile pour insulter. Il y a plupart des papas qui ont la bouche facile pour dire les mauvais langages. Hein, pour blesser leurs femmes. Hein? Mais les papas, les femmes que vous mariez, hein, ils ne sont pas votre esclave là. Les femmes que vous mettez dans vos maisons là ne sont pas votre esclave là. Respectez vos femmes là. Ce sont les mamans. Respectez-eux. Que 2020 là, chaque papa doit commencer à respecter sa femme. Et chaque maman aussi doit commencer à respecter son mari. Hein? Commencez d'être transparent dans vos couples, dans vos foyers. Commencez d'être transparent dans le dialogue, l'amour. On dit que là où il y a l'amour, c'est là où les anges, ça vient. Quand il n'y a plus l'amour, quand l'amour, ça commence à disparaître. Les anges, ça ne peut pas venir dans ce foyer-là. Et les mamans dans le monde entier. Les papas dans le monde entier. Je parle aujourd'hui pour tout le monde. Tous les mamans, tous mes soeurs, tous mes frères. Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent là. Il y a beaucoup de couples qui vivent en fer dans leur foyer. Il y a beaucoup de couples qui ne vivent pas. Il y a beaucoup de mamans qui souffrent. Il y a beaucoup de mamans que leur mari là, donc c'est la torture que cette femme-là vit dans leur foyer. C'est la torture que cette femme-là vit dans leur foyer. Que leur mari là, il n'y a plus l'amour, hein. Leur mari là, vraiment, c'est prison. Mais comme